Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le taroscope pour le signe de la Vierge pour le mois de septembre 2024. Alors, vous rappelez comme d'habitude que c'est un taroscope général, donc il est possible qu'il ne parle pas à tout le monde. Vous avez la possibilité de commander votre guidance mensuelle personnalisée directement sur le site lestarotsmerveilleux.com ou me contacter sur la page Instagram Les Tarots Merveilleux. Voilà, alors pour cette guidance pour le mois de septembre, on va démarrer avec la tendance du mois, ce qui est favorable, favorisé, ce qui est un petit peu plus compliqué, et puis le conseil. Alors, on a un mois où les choses vont certainement bouger pour vous, les vierges, parce qu'on va avoir dans un premier temps un mois placé sous le signe des révélations. Alors, je vais prendre le temps de vous expliquer ce 7 d'épée derrière lequel peut se cacher énormément de choses qui pourraient, si on faisait des raccourcis, être une carte négative. Or, c'est une carte qui est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Parce qu'il y a l'idée, à travers cette carte, de révélation, de révéler ses intentions, celles que l'on cache ou celles qu'on a cachées, celles qu'on ne voulait pas révéler depuis un certain temps. Il y a derrière ce 7 d'épée une forme de manipulation, mais l'intérêt n'était pas forcément de manipuler la personne, que ce soit vous qui n'avez pas révélé vos intentions ou que ce soit quelqu'un qui n'a pas forcément été très clair avec vous, mais ce n'était pas dans l'intention de nuire, c'était plutôt parce que cette personne ou parce que vous-même ne pouviez pas être profondément authentique et sincère au départ. Par exemple, quelqu'un qui est déjà dans une relation ne peut pas, pour des raisons morales, éthiques, révéler par exemple qu'il peut être attiré par une autre personne. Il peut même se mentir à soi-même. C'est un peu l'idée de cette carte. Il y a l'idée à travers cette carte que parfois, dans certaines circonstances, on ne peut pas être authentique, on ne peut pas révéler tout ce qu'on pense, tout ce qu'on aurait envie de dire. Et donc, lorsqu'elle est renversée, comme elle l'est dans ce taroscope, elle nous parle justement de revenir à une forme d'authenticité, d'avouer ce que l'on ressent, d'avouer ce que l'on pense. Alors ça peut être vous qui allez dans une certaine situation ou relation révéler ce que vous pensez ou peut-être que ce que vous n'avez jamais osé dire jusque-là. Ou ça peut être quelqu'un qui vous fait des révélations. Mais il y a l'idée, en tout cas à travers cette carte, de revenir à une forme d'authenticité, d'avouer ce qu'on n'a jamais osé dire et surtout pour pouvoir justement se comporter ensuite de façon honnête et intègre. Mais une fois encore, ce n'était pas dans l'intérêt de nuire, c'était plutôt dans l'intérêt. La personne, en cachant ses intentions, elle avait plutôt l'intention de se protéger elle ou de protéger l'autre, mais pas forcément de nuire. C'est important de bien faire cette distinction-là. Donc des révélations, certainement pour vous ce mois-ci les Vierges, soit à votre initiative, soit à l'initiative d'une personne qui vous entoure, ou en tout cas dans une situation qui vous concerne. Ce qui est favorable, c'est symbolisé par une très belle carte qui est l'As de bâton. L'As de bâton, ça symbolise l'étincelle. Ça peut être une envie de renouveau, ça peut être une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, peut-être en lien justement avec les révélations qu'on va vous faire, où il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre et quelque chose de positif, quelque chose que vous désirez, quelque chose dont vous avez envie et quelque chose qui est positif pour vous et que vous pouvez saisir. Donc là encore, c'est quelque chose qui va émaner de l'extérieur, qui apparaît comme une opportunité, mais que vous, en tout cas, vous avez le feu vert pour saisir cette opportunité, qui peut être une opportunité de travail, une rencontre, une relation. Il y a vraiment à travers cet as de bâton des choses très positives, en tout cas le début de quelque chose de très positif. Dans ce qui est un peu plus, alors je dirais pas forcément défavorable, mais ce qui peut un peu vous manquer ce mois-ci, va être symbolisé par la reine de denier. On est sur le matériel, le financier, donc ça peut être tout simplement
on va dire des moyens financiers qui peuvent un peu manquer, ou ça peut être des solutions pour mener des projets à bien, où vous pouvez manquer de moyens, manquer de solutions, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui doit vous freiner dans votre évolution, même si effectivement le côté matériel ou le côté financier peut être un peu ce qui vous soucie, ce qui vous contrarie ou ce qui vous limite durant ce mois de septembre. En conseil, on a la carte du pendu renversé et on nous dit ce n'est plus le moment d'attendre. Ce n'est plus le moment d'attendre que les choses viennent. Vous pouvez tout simplement vous libérer de cette forme d'attentisme. Si vous vous sentiez impuissant dans une situation, eh bien on vous dit sortez de cette forme d'impuissance, prenez les choses en main, agissez. Prenez ce qui se présente à vous sans crainte. C'est véritablement, en tout cas, la synthèse qu'on peut faire avec ces révélations, ces informations que vous pourriez obtenir et qui pourraient effectivement vous ouvrir de nouvelles portes. Et on vous dit, n'hésitez plus, lancez-vous, vous avez suffisamment pris votre temps, ou peut-être même que vous étiez depuis trop longtemps dans une position avec des retards, avec des blocages. Et là, la situation semble véritablement s'ouvrir devant vous. Et donc l'espace semble en tout cas se libérer à travers différentes cartes qu'on a pu voir dans ce taroscope. Pour compléter cette guidance, on a une carte de l'oracle Sagesse universelle de Tony Carmine Salerno et on nous parle d'aile de papillon. Et l'aile de papillon, c'est justement une carte qui nous parle d'évolution à travers les détails. Tous ces petits détails qui en fait peuvent bouleverser la vie, peuvent bouleverser un chemin, peuvent bouleverser et changer considérablement une trajectoire. C'est l'idée justement d'être attentif aux détails, attentif aux éléments autour de vous. Donc ça peut être des synchronicités par exemple, mais il y a véritablement l'idée à travers cette carte qu'un battement de papillon peut avoir un impact considérable sur nos choix ou sur notre vie. Donc soyez attentifs et attentives durant ce mois de septembre aux signes qui seront certainement pour vous des réponses pour pouvoir prendre, pourquoi pas, de bonnes décisions sur votre chemin. Voilà pour la guidance du mois de septembre. Je suis bien sûr à votre disposition. N'hésitez pas à me faire vos retours et je vous souhaite une très bonne rentrée.